Salut les amis, Chapelle Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent. Donc il y aura un objet chopé en vide-grenier, 5 chopés chez Noz, et 2 articles Vinted. Donc il y a du tout, DVD, Blu-ray, petit goodies cinéma, et un laserdisc. Donc voilà, c'est seulement le deuxième laserdisc que je rentre. J'avais que Titanic, j'en cherche pas spécialement, mais voilà, il y a certains films, certaines parties de ma collection qui ont un espace dédié, et je vous cache pas que ceux-là, j'aimerais bien tous les avoir. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le seul DVD, donc chopé en vide-grenier. Donc voilà, chopé pour 2 €. Je vous avoue que la première fois que je me suis mis à le regarder, je suis pas rentré dans le film, alors peut-être parce que simplement je comprends pas le principe. Je comprenais pas le principe d'existence de ce film. Pourtant voilà, un casting exceptionnel, hein. Dwayne Johnson que j'adore, Jack Black que je surkiffe, Kevin Hart que j'apprécie beaucoup et Karen Gillan qui donne envie de la découvrir. Donc voilà, c'est bien évidemment donc le Jumanji Welcome to the Jungle, hein, donc avec Dwayne Johnson, The Rock. D'ailleurs il y a une suite qui sort soit cette année soit l'année prochaine je crois. Voilà, Jumanji, film de 95 ou 96 si je dis pas de bêtises, avec l'immensissime Robin Williams, je vais arrêter de le répéter. Le principe est simple, un plateau de jeu est découvert, c'est un mix entre réalité et virtualité du jeu en fait, où des personnes sont aspirées dans le plateau et pour les... Et en fait, à chaque lancer de dés, il y a toute une série d'événements qui se mettent en place, des animaux qui interviennent, des personnages particuliers comme le chasseur, voilà, des situations incongrues, un raz-de-marée dans une maison, enfin une tempête tropicale, voilà, une invasion de troupeaux d'animaux, enfin voilà, tous des trucs les plus incongrus. Et ça partait d'un jeu de plateau. Bon là on est à l'ère 2.2, même 3.0 maintenant. Et en fait, le principe du jeu, c'est à partir d'un jeu vidéo. Donc, sur le concept, l'idée est intéressante derrière. Et voilà, je suis sûr que le jour où je vais me remettre vraiment à le mater, je vais l'apprécier le film. Hein. Voilà, ça aurait simplement dû s'appeler pour moi Welcome to the Jungle. Et puis voilà, mais c'est... Je sais que The Rock a déjà fait un film avec Sean William Scott et Christopher Walken qui s'appelait Welcome to the Jungle. Donc bon. Voilà, donc Jumanji, bienvenue dans la jungle pour 2 €. Voilà, c'est une bonne affaire tout de même. Ensuite, chopé chez Noz. Donc 5 articles, 4 DVD et un Blu-ray. Je suis plutôt content, surtout pour les 2 premiers là que je vais vous présenter. Alors, au début, j'ai vu que le 2, donc comme il n'y avait pas le 1, ça me faisait un peu chier, j'allais pas le prendre, bien que c'était à 99 centimes. Et puis dans un bac un peu plus loin, voilà, il y avait les deux, il y avait le premier et le 2. Donc je l'ai pris, c'était avec l'inarrêtable et inépuisable Danny Trejo, hein, Monsieur Del Paso en chef. Donc voilà, c'est le Badass, inspiré d'une histoire vraie. Donc il est méchant, il est en colère, il est vieux. Donc voilà, Badass. Donc avec on a Ron Perlman, hein, qui n'est autre que Hellboy ou alors Clay Morrow dans Sons of Anarchy pour ceux qui ont vu la série. Donc voilà par exemple. Donc voilà, mise en marche de la société depuis presque 40 ans, la vie de Frank Vega, Danny Trejo, vétéran du Vietnam, change un jour au lendemain après avoir empêché un crime dans un bus. La vidéo de l'incident fait le tour du web et Vega devient une star locale dénommée Badass, dur à cuire. Quand son meilleur ami est assassiné et que la police refuse de l'aider, Vega décide de mener sa propre enquête pour retrouver les coupables et faire justice lui-même. Entre des policiers corrompus et un maire véreux, Ron Perlman, Vega sera prêt à tout pour venger son ami de toujours, même à tuer sans aucune pitié. Ouais, ça a l'air bien taré. J'avais déjà eu l'occasion de le voir, j'avais pas pu le voir. Et ben là, pour 99 centimes, c'est une belle rentrée, je trouve. Et donc, du coup, comme là, on va passer en 2. Avec Danny Trejo et également Danny Glover. Il est méchant, il est en colère, il est vieux. Cette fois, il n'est pas seul. Pour 99 centimes également. Donc, Badass 2. Depuis Badass, Frank a réalisé son rêve, a ouvert un centre social à Los Angeles où il apprend à des jeunes boxeurs comment s'en sortir sur le ring et dans la vie. Lorsque Manny, son élève le plus talentueux, est tué par une bande de malfrats, Frank s'associe avec Bernie et décide de rendre justice à sa manière, à la seule force de leur poing. Ils vont montrer que la vengeance n'attend pas et que les vieux ont encore des os solides. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir ces 2 films. Je suis en train de regarder du coup s'il y a d'autres acteurs connus dedans, a priori, j'ai pas l'impression. On aura la surprise. Donc voilà, Badass 2 pour 99 centimes. Ensuite, celui-ci, je suis hyper content, ça fait vraiment un moment que je le veux. Il me semble que c'est Mel qui en a aussi parlé dans une de ses vidéos il y a 1 ou 2 mois, je crois qu'elle l'a vu et qui m'a encore redonné envie de le revoir, voilà, parce que ça fait vraiment longtemps que je veux le voir. Casting génial, Mia Wasikowska, c'est la Alice de Tim Burton.
Matthew Good et Nicole Kidman. Donc voilà, Nicole Kidman, c'est l'immensissime Nicole Kidman. D'ailleurs, son dernier film a l'air monstrueux là. Au cinéma, j'ai oublié le titre, mais elle est méconnaissable dedans et ça a l'air excellentissime. Donc voilà, donc je parle pour 1,99€ de la rentrée du film Stalker. Je suis très très content du coup de mettre la main dessus. Vraiment, je vais enfin pouvoir voir ce film. Il y a Jackie Weaver aussi, Jackie Weaver, non, moi je pensais connaître, mais je connais pas. Musique de Clint Mansell. Donc Clint Mansell, c'est celui qui a fait des musiques entre autres dans Game for a Dream, notamment Luxa Eterna, voilà, si vous avez reconnu, tant mieux, sinon bah désolé. Réalisé par Park Chan-wook, donc immensissime réalisateur coréen, je crois que c'est coréen. Et voilà, et c'est écrit par Wentworth Miller, le scénario, donc Michael Scofield, le président Mike, et c'est produit par Tony Scott et Ridley Scott, donc voilà, enfin que des noms prestigieux. Et maintenant le résumé. Donc après la mort de son père dans un étrange accident de voiture, India, une adolescente, voit un oncle dont elle ignorait l'existence venir s'installer avec elle et sa mère. Rapidement, la jeune fille se met à soupçonner l'homme d'avoir d'autres motivations que celle de les aider. La méfiance s'installe, mais l'attirance aussi. Ouais, ça a l'air trop bien. Stalker. Et pour terminer, deux petites choses, donc un DVD et un Blu-ray. Je vais commencer par le Blu-ray parce que bah voilà, c'est une agréable surprise, je ne connaissais pas et le pitch a l'air complètement taré. Donc c'est un Blu-ray chopé pour 1,99€. Ça s'appelle Robber Girls, donc c'est en version Director's Cut. Voilà, 1,99€, comme je vous l'ai dit. Alors, écoutez-moi ça. Il était une fois entre ici et nulle part, Emily et sa sœur Magdalena. Alors qu'Emily vit un amour pur et chaste avec Joseph le palefrenier, sa mère tyrannique complote de la vendre à son excellence Franz von Jungland, révérend lubrique du royaume afin de la marier à son neveu. Emily parvient à s'échapper du château et se réfugie dans la forêt. Recueillie par un groupe de prostituées, elle décide de former les Robber Girls. Leur but, voler pour vivre, surtout les biens de l'évêque. Quand Princess Bride rencontre les Monty Python, Robin des Bois peut raccrocher ses collants. Conte de fées sadomaso avec Alexandra Prouza, la magnifique Bond Girl de Quantum of Solace. Robber Girls vous entraîne dans une folie contagieuse où l'amour, le vrai, fait trembler la tyrannie bâtie sur le SM. Ce qu'on vole, on ne leur donne pas aux pauvres. Ça a l'air bien barré quand même. Donc bah voilà, à voir. Robber Girls. Et donc le dernier DVD, je suis bien content parce qu'il y a quelques mois, il l'avait soit mis en rayon, soit ressorti. Et là c'était une nouvelle ressortie, je sais plus. Mais j'avais pas pu mettre la main dessus. Et là cette fois-ci c'est chose faite, donc je suis vraiment content. C'est le remake, si je dis pas de bêtises, de Bloody Bird. Ça s'appelle Stage Fright. Alors j'ai un gros doute, mais il me semble que c'est le remake de Bloody Bird. Donc, fille d'une star de Broadway assassinée en pleine guerre, Camilla travaille dans un camp de vacances pour jeunes artistes. Déterminée à devenir actrice, elle se faufile parmi les candidats d'une audition et décroche le premier rôle. Malheureusement, la répétition tourne vite au bain de sang puisqu'un tueur a décidé de participer au show. Savoureux mélange de Glee et de Vendredi 13. Voilà. Mêlant horreur et suspense sur fond de comédie musicale, Stage Fright est un film d'un nouveau genre. Ali McDonald, qui joue dans le film La Maison au bout de la rue, qui interprète brillamment le rôle principal, Minnie Driver dans GoldenEye, Douglas Smith, qui joue dans Harvey Milk, et Meat Loaf dans The Rocky Horror Show, mais était également un chanteur. Je crois qu'il a chanté par exemple avec Do Anything for Love, il me semble. And I would do anything for love. I would do it. Voilà, compose le casting de ce thriller oppressant où chant et hurlements se confondent. Alors dites-moi en commentaire, mais je pense pas me tromper, il me semble bien que c'est le remake du film italien Bloody Bird. Donc voilà. Pour 99 centimes, donc hyper content. Et donc pour terminer la vidéo, deux petits items. Alors le premier, je vais le déballer simplement en même temps que vous, voilà, hop. Ça vient donc de chez Vinted. Donc Vinted, le principe c'est que c'est beaucoup emballé sous papier bulle ou de toute manière extrêmement bien emballé. Et donc là il s'agit d'un petit porte-clés peluche. Voilà, que j'ai eu pour 1€ et je suis très content parce qu'en plus il y a encore l'étiquette. Donc c'est un Creepy Cuddlers. Voilà, et ouais, étiquette So. Et donc c'est le Billy qui est plutôt assez ressemblant et assez cool, je trouve. Hop, voilà, genre de petits goodies qui pourraient plaire notamment à mon pote Goldie, donc mon pote Val. Donc voilà, sympathique, ça va aller avec les seaux. Et du coup, pour terminer, un petit laserdisc, comme je vous ai indiqué, le seul laserdisc que j'ai, c'est le double laserdisc de Titanic. Je vous en présente un dans la prochaine vidéo qui me tient extrêmement à cœur et que je suis hyper heureux d'avoir trouvé. Je crois qu'il me manque un format peut-être de ce film-là et je les ai tous.
Ouais, peut-être 2, j'ai plus. Bref, une saga cultissime, 4 films, 4 réalisateurs. Enfin, de base, 4 films, il y en a 2 autres qui sont juste après, mais 4 réalisateurs différents. Ridley Scott, voilà. David Fincher, Jean-Pierre Jeunet. Et volontairement, je vous ai pas dit que le deuxième c'était James Cameron parce que c'est le laserdisc du second Alien que je me suis rentré. Donc, vraiment super bel objet. Alors, je suis navré, ça m'a. Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai une planche en fait dédiée à Alien où j'ai toutes mes figurines et j'ai tous les films et plein de petits goodies et plein de trucs sympathiques. Elle est vraiment cool cette petite étagère. Du coup voilà, j'y ajoute le double laserdisc en fait de Alien. Alors légère déception juste que c'est pas un double qui s'ouvre comme ça, c'est qu'il est en simple mais il y a 2 films dedans, il y a 3 faces. Donc voilà, un Alien le retour en plus qui est mon préféré de la saga, donc ça fait très plaisir. Et voilà les amis, ce qui conclut cette vidéo. J'espère que comme d'habitude ça vous aura plu. Quant à nous, écoutez, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Jouez un allume est ok. Ciao ciao.